L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2016, dans le monde, 7134 personnes sont décédées de l'hépatite A, soit 0,5% des mortalités dues aux hépatites virales. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Sur cette chaîne, on parle d'apprentissage, de médecine, de la santé, de productivité. Si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Dans l'hépatite, on a l'hépate qui signifie foie et ite qui est l'inflammation. L'hépatite, c'est une inflammation du tissu hépatique, le plus souvent due au virus. Mais il n'y a pas que des virus. Il y a d'autres étiologies qui peuvent entraîner l'inflammation du foie, notamment les médicaments, les maladies auto-immunes, des virus, ainsi de suite. Donc l'hépatite aiguë A, c'est une inflammation aiguë du foie qui est due au virus VIH A. L'hépatite aiguë A est fréquente dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, notamment plusieurs pays d'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Sa transmission s'est fait essentiellement par voie orale. Ça veut dire que sa transmission s'est fait à travers ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Et le fait de ne pas avoir une bonne hygiène, le fait de ne pas se laver les mains après les toilettes ou bien lors des relations sexuelles oro-anales. Il faut savoir que la plupart des personnes qui seront atteintes de l'hépatite A ne vont pas présenter des symptômes. Ça veut dire qu'ils n'auront aucun signe. La maladie va venir et passer sans faire de bruit. Il y a des patients qui vont présenter des symptômes comme la fièvre, les céphalées, la courbature, les douleurs dans les articulations, dans les membres. Certains vont présenter des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs dans l'abdomen et la coloration jaune de la peau qu'on appelle ictère. Des symptômes qui peuvent fatiguer le malade. Comment nous les médecins nous allons faire pour savoir que vous avez une hépatite A? La personne qui va présenter un ou plusieurs de ces symptômes va se présenter à l'hôpital et le médecin, comme toujours, va faire son interrogatoire policier. Il va d'abord chercher tous les facteurs favorisants, c'est-à-dire un niveau socio-économique bas, une mauvaise hygiène, la notion des voyages récents. Si le patient ou la patiente présente un ictère et devant cette symptomatologie, nous allons effectuer une échographie pour voir s'il n'y a pas un obstacle sur les voies biliaires. Nous allons demander des examens biologiques du foie. C'est là où nous allons voir une augmentation des enzymes du foie, des enzymes hépatiques. Et nous allons chercher les causes de cette augmentation. C'est à la recherche de ces causes que nous allons chercher des virus qui peuvent être responsables d'une augmentation des enzymes hépatiques. Et parmi ces examens, nous allons chercher des immunoglobulines type IgM anti-VRHA. Cet examen va confirmer la présence de l'hépatite A. Dans la plupart des cas, l'hépatite A guérit sans laisser de séquelles. Mais il y a une complication qui est redoutable qui peut entraîner la mort du patient. On appelle l'hépatite fulminante. En présence de cette hépatite fulminante, si nous ne faisons pas la transplantation hépatique, le décès survient dans 50% des cas. Mais heureusement, ce sont des cas qui sont rares dans l'hépatite A. Pour confirmer la présence d'une hépatite fulminante, le médecin va demander un autre examen qu'on appelle le TP. Lorsqu'il est très bas et qui est associé des troubles de conscience, des troubles neurologiques, il va confirmer la présence d'une hépatite fulminante et le patient sera hospitalisé dans un service spécialisé pour pouvoir faire une transplantation hépatique. Il n'y a pas de traitement spécifique pour l'hépatite aiguë A. Nous allons privilégier le confort du patient, arrêter tous les médicaments que le patient prend, sauf les médicaments qui sont indispensables, et on ne donne aucun traitement pour soulager les symptômes, que ce soit des analgésiques, des antiémétiques, des antipyrétiques ou des sédatifs. Nous allons seulement privilégier le confort du malade et éviter tous les médicaments qui peuvent aggraver la destruction des cellules du foie. Pour prévenir l'hépatite A, il faut jouer sur l'hygiène. Bien nettoyer tout ce que nous mangeons et prendre soin de l'eau que nous consommons. Il existe des vaccins pour les patients qui ne sont pas immunisés. Il est conseillé chez des personnes qui n'ont pas fait d'hépatite A, et des personnes qui vivent en Europe, dans des pays développés, qui veulent effectuer des voyages dans des pays où l'hépatite A est fréquente. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, mets-moi un pouce bleu, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je te dis à la prochaine.